Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. Bon là, maintenant on va avoir du gros dossier là. Ouais. Que du coup là, ça y est, tout le monde, je pense que tout le monde est installé patiemment dans son canapé et attend ta parole. On va donc, on va te poser plein de questions. Ouais, vas-y, Et enchaîne. du coup, ce soir, on reçoit Nico Vink, je pense qu'on peut le dire, légende du mountain bike. Et tout de suite, générique. Alors. Déjà, encore une fois, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, mais merci d'être là. C'est vraiment trop bien. On est comme des fous et du coup, forcément, on a plein de questions à te poser. On va commencer par le commencement. Mhm. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Nom, prénom, âge. Ouais. Je suis Nico Vink, je suis belge. J'ai 39 ans, bientôt 40 dans quelques mois. Et moi, Et ça tartine. j'essaie ouais, Ça va quand même. de rider toute ma vie, ouais. Je pense que c'est réussi pour l'instant. Alors, pour partir du commencement, une Mhm. question qu'on aime bien poser, c'est comment est-ce que tu as commencé à faire du vélo? Mon père, il avait un magasin de vélo en Belgique et il roulait en motocross. Il faisait ouais, des courses régionales un peu, nationaux. Et moi, depuis que je suis né, je suis né dans le vélo, moto et tout ça. Alors, j'ai que vu ça, quoi. Et à la maison, on avait que des vélos et motos. Et après, ouais, j'ai fait ma première course de bicross quand j'avais 3 ans. Alors, à 86. Alors, ça fait un petit moment et c'est comme ça que je suis lancé dans le vélo. J'ai pas connu autre chose, quoi. C'est tout ce que j'ai vu. Stylé. Et est-ce que tu as eu des gens qui t'ont particulièrement inspiré Bah, au beaucoup, long de hein. ton parcours genre tes inspirations, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré plus que d'autres? Bah, il y en a beaucoup, mais quand, moi, comme où j'habitais, c'était tout plat, tu vois, il y avait rien. Alors, moi, je roulais beaucoup en BMX, en skatepark, en trail et tout ça, chez nous. Et alors, au début de mon ride, c'était beaucoup ça, quoi. Alors, j'adorais regarder les anciens vidéos FBM, Little Devil, les trucs de Fit Mike Aitken. Mike Aitken, c'est vraiment un de mes riders préférés de toujours, je pense. Alors, j'étais fort inspiré par le BMX en général, moi. Toujours. Et quand j'avais 15 ans, j'ai commencé un peu de la DH et tout, mais pour le fun, j'ai fait les championnats de Belgique. Ouais, quand j'ai juste quand il y avait un gars dans le magasin de mon père, il disait il y a les championnats de Belgique descente. On a vite monté un vélo, hardtail. Mon père il a mis des Magura. J'étais là et j'ai gagné le truc dans ma catégorie. Alors ouais, comme ça je suis parti dans la descente, quoi. Et ouais, Stylé. ouais, Ah, beau lancement, hein. ouais, Ouais. Et du coup, comme tu l'as dit, mais t'as eu enfin, qui est pas fini d'ailleurs, mais t'as eu une grosse carrière quand même. Mhm. T'as fait, on va en parler, mais les événements, je pense, un truc qui est important pour toi. Ouais. Et t'en as fait beaucoup. Alors, on Mhm. reviendra un peu plus tard sur ce que t'as, entre guillemets, un petit peu organisé. Mais Mhm. sur les événements que t'as fait, est-ce que t'arriverais, c'est peut-être être dur comme question, mais t'arriverais à me dire quel a été ton événement préféré? Euh, ouais, ils sont tous chouettes, quoi. Tu vois, moi, surtout le début du Fast Series, c'était magnifique, quoi. Tu vois, parce que c'était genre, là, on se rébellait un peu, tu vois. On voulait faire nos trucs. Alors, le vibe, il était vraiment cool, quoi. On creusait notre piste, c'était tout nouveau. La bande était super attachée. On voyageait. Genre, première année.
il y a eu Huckfest, c'est le premier fest officiel. Après, l'année d'après, il y a Aggie qui a fait The Reunion. Moi, j'ai fait Belgique, il y avait Huckfest, il y avait Hopefest. Et les 2 premières années, c'était de la folie. Après, il y avait Cruisefest et tout. Et on s'amuse. Ça faisait un peu plus rock'n'roll, peut-être que... Ouais, Que maintenant c'est toujours fou, mais c'est vrai qu'il Ouais. y avait plus un esprit où c'était une grosse bande de potes qui faisaient n'importe quoi. Ouais, c'était à fond rock'n'roll au début. J'ai adoré, moi. C'était cool parce que on s'attendait bien et on s'amusait, quoi. On était juste là pour le ride. Et ouais, aussi les boss qu'on faisait tout, qu'on faisait là, c'était tout nouveau, quoi, tu vois. Là, on a vraiment fait les tailles de boss qu'on sautait à cette époque-là. On roulait même encore maintenant en gros, quoi, tu vois. Là, ça a développé beaucoup. Et ici, on arrive au point, quoi. On dit, ok, c'est le temps ouais, de monter le niveau encore un peu, quoi. Ça devient un peu la même, là, tu vois. T'es inspiré du FMX en fait, enfin du motocross. Ben moi, en fait, je roulais en DH, personnellement. Je faisais Coupe du Monde, j'ai fait 14 ans ou 13 ans Coupe du Monde. J'ai fait 15 ans DH. Et à la fin, j'étais un peu fatigué des pistes et tout ça, tu Ouais. vois. Parce il y avait pas les sauts qu'on voulait, tout ça. Alors, j'ai commencé à faire plus de moto. Alors, je fais motocross, un peu FMX avec mes potes en Belgique. Et après, en moto, ça va, mais je suis pas à l'aise, quoi. Tu vois, je saute des trucs, mais c'est pas si à l'aise qu'en vélo. Alors, j'ai dit, il faut qu'on. Et mon rêve, c'était comme je faisais du champ boss, comme je faisais de la moto et des haches, mettre tout ça ensemble et de faire des lignes de trail BMX, mais pour les gros vélos, quoi, tu vois. Ok. Et la ligne que je me. Envisioned, comment on te dit ça en français? Visionner. Ouais. J'ai pas encore construit, tu vois, j'ai pas encore trouvé le budget ou le terrain de le faire, alors on cherche toujours. Mais Faut commencer à avoir des grands terrains là. Ouais. ouais, ça c'est le problème, beaucoup de budget. Parce que on peut aller beaucoup plus grand encore qu'on fait maintenant. Alors ouais, n'importe. Alors ça c'est début d'histoire, quoi. Là c'était cool. Bah, je me souviens, on en reparlera un petit peu après du Loose Fest, mais il y a une vidéo Riding Zone où justement ils étaient avec toi et tu leur racontes un petit peu ce qui se passe. Il y avait une phrase que tu avais dit qui m'avait un peu marqué où tu leur... Plus, c'est trop marrant ce que tu leur dis avec... tu parles, t'es tout calme et tout, et tu disais, bah en fait, on trouvait plus de boss qui nous faisaient peur, du coup on les a fabriqués quoi. Ouais. Putain, ils sont fous les mecs. Dans le plus grand des calmes comme ça. Ouais. Et là on est un peu au même point de nouveau. Que les boss qu'on roule maintenant, on est tellement habitués et ça marche bien que ouais, il faut que Il faut faire plus gros, quoi. ouais, on bouge plus de la terre. Oh mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ouais, faut sauter un cratère de mine, c'est bon. Ah bah là, mais déjà je me souviens ça m'avait marqué quand sur les premières Fest Series, les premières fois où on voyait justement des gars qui suivaient en vélo et en moto. Mm. Et là on commençait à se dire d'accord. Ok. Et Mhm. puis il y avait même, je sais plus quelle édition où justement vous testiez les boss en moto parce que c'était trop gros. Mhm. Enfin, c'est pareil, là c'est des phrases que t'entends dans le making of, tu dis ouais ouais mais on y va en vélo c'est trop gros pour tester. Quoi? Mhm. Ça- Ouais, ça c'est la deuxième année, je pense. Parce que première année, on avait les 3 premières. Et après, l'année d'après, on a rajouté le step down et le hip en bas, quoi. Et le step down, il y avait personne qui était chaud de le sauter. Et alors, Gilles de Jong, qui roule super fort en moto, il a fait. Et après, il me disait genre, Nico, je sais pas si ça passe en vélo, tu vois. C'est limite en moto, là, tu vois. Et à cette époque-là, tu vois, il faut aller, quoi, il a dit. Alors, ouais. Ouais. Putain, incroyable. Bon, on fera un petit passage sur le Loose Fest après. Du Mhm. coup, ouais, toi, tes événements préférés, c'est les Fest Series. Pour le moment, oui, ouais, j'adore. Moi, il y a des autres événements. Cette année, j'étais chez Braga pour son event, c'était super fun aussi. Mais moi, ouais, mon cœur il est avec Fest quand même, tu vois, parce qu'on fait notre truc, quoi. C'est tellement cool. Ouais. Et autre question sur les événements. Là, je t'ai demandé ton préféré, mais est-ce que c'est une réponse différente si je te demande celui qui t'a le plus marqué? Fest plus marqué. Je sais qu'est-ce que. Ben moi, ouais,
tu vois, le Dark Fest, il est super cool. J'adore les boss et tout, tu vois, ils sont... Là, on a construit avec Clemens, Codella, un peu Sam et les gars de là-bas. Alors la ligne même, elle est magnifique, quoi, tu vois. Et après, je pense... Ouais, ouais, mal me dit quand même les premières fois, c'est comment... T'as l'enchaînement en Belgique, les 5 grosses bosses, tu vois, tu plonges en haut, tu fais un 2, 3 coups en haut, après tu te laisses aller presque, et c'est tout droit, quoi, et tu tires à fond au début, quoi, tu vois, alors ça, en bas, l'adrénaline, c'est quand même fou. Ah, bah Il y en ouais. a, il y a une année que j'ai dit, première run, je veux tout faire, et là, ouais, c'était assez... ouais, c'était beaucoup d'adrénaline, tu vois. Ah, mais tu m'étonnes, mais même nous, on regarde ça en vidéo, Ouais. on t'en tremble, tu regardes ça en vidéo, tu Mhm. deviens fou. Mais alors, ouais, le faire pour de vrai, c'est autre chose. Ouais. Mais c'est marrant, je pensais que tu m'aurais parlé, dans un des deux cas, des Rampage. Parce que t'as Ouais. quand même fait, du coup, tu disais 4 éditions des Rampage. Ouais, j'ai fait plusieurs fois. Moi, j'ai fait 4 fois, ouais, que j'ai 2 fois finale, 2 fois tombé. Alors, 50%. Succès. C'est quand même bien Euh, pour le Bah, ça, Rampage. c'est un sacré accomplissement d'avoir Ouais. participé à ça. ouais, c'était cool. Ouais. Ça, je pense, dans la vie d'un rider comme toi, le moment où tu fais les Rampage pour la première fois, tu dois te dire, ok, là, ça devient sérieux, quoi. Ouais, j'ai adoré. Le seul truc, la raison que je dis les événements qui me restent le plus fait, c'est parce que c'est un esprit un peu différent, quoi, tu vois, c'est plus... Ouais, ça n'a rien à voir. Rampage, c'est vraiment compète, quoi. Et moi, personnellement, je m'attache plus à un format jam et Ouais. des potes, quoi, tu vois. Ouais, t'es là Alors, pour kiffer, toi. ouais, ouais. Mais Rampage, c'est magnifique, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Et surtout maintenant, le niveau, c'est abusé, quoi. Tout ce qui... Ouais. Ouais. C'était. C'est n'importe quoi. À chaque fois, les Rampage, c'est l'événement. T'en Ouais. pensais quoi de l'édition de cette année? J'étais un peu déçu qu'ils n'ont pas eu leur deuxième run, moi. C'est vraiment Je dommage. pense qu'on a tous été déçus, hein. Ouais, parce que j'aime comment... Sinon, premier run, ouais, c'était cool. Et on Euh, sent que, en plus, pour une fois, ils se sont tous un peu retenus. ouais. D'habitude, Ouais. ils se jettent tous à fond au premier run. Et là, on sentait qu'il y en a plein qui avaient voulu sécuriser leur premier run. J'avais Mhm, l'impression un peu limite pour la première fois qu'ils faisaient ça. mhm. Et ils ont pas eu de deuxième run. Ouais, ça, je trouve dommage, mais après, c'est comme ça, quoi, tu vois, c'est la météo et tout. Ouais, je pense qu'après nous, on s'en rendait pas compte Mm. depuis notre canapé. Moi, encore toi, peut-être plus parce que tu y es déjà allé pour de vrai. Mhm. Mais c'est vrai que pour ça, nous, on n'a rien dit parce que bon, on se rend pas compte. S'ils disent qu'il y a trop de vent, c'est que certainement qu'il y a trop de vent. Ouais. Ouais, c'est dommage, mais je pense que, comment te dis, au niveau de vent et tout, c'est aussi à la façon que l'event est organisé, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai pas été cette année. Et je trouve que ça sera mieux qu'ils sont plus flexibles, genre comme Ouais. les compétitions surf, tu vois. Ouais. S'il n'y a pas de vague, il n'y a pas de surf. S'il y a du vent, il n'y a pas de VTT. Et t'as genre les riders qui ont travaillé pendant une semaine à fond pour être là. Ils ont dépensé pas mal d'argent pour être là. Chaque Même plus que rider. ça, ils s'entraînent depuis un an, voire Ouais. Attends, mais ils plus. s'entraînent que pour ça, ouais. Ouais, après, ils prennent des risques de fou. Et après, pour pas avoir ton deuxième run comme rider, c'est quand même un peu ouais, dommage, quoi, je trouve. Après, nous, enfin, on s'était dit que certainement, c'est le live qui doit coûter extrêmement cher. Mm. Et que du coup, ben, ils peuvent pas attendre 5 heures en live que le vent Mhm. se calme. Ça doit coûter Enfin, je pense que le prix à la minute de live, il doit Ouais, et être. puis même, t'imagines, meubler pendant 5 heures. Ça, Nous, c'est on tient 3 heures, ça va, ça, mais, c'est pas grave. Mais le prix. mais meubler 5 heures, c'est long. Juste l'hélico. L'hélico qui tourne dans le ciel pendant 5 heures, là. What? Ouais, Ça, ouais, Helico, c'est cher, hein, c'est genre 50. Ouais, je sais pas, ça. La dernière fois que j'ai fait, c'était $50 la minute, je pense. ouais, Hein. ouais, c'est. Ça. Ouais. Je pense que tu le poses, tu dis reviens dans 5 heures, s'il te plaît. Ouais, Ah bah ouais. là oui, tiens. Heureusement. Et tu penses que... Parce qu'en plus du coup toi t'as été juge au Rampage, Mhm. donc t'as quand même un petit peu un point de vue intéressant sur Ouais. tout ça. Ouais. Est-ce que tu penses que... Enfin après ce serait peut-être pas réalisable on va dire d'un point de vue financier, mais ça pourrait être bien que justement les Rampage ce soit un peu à la sauce Fest Series.
plus en mode jam où ils ont le temps de faire ce qu'ils ont envie de faire et pas d'avoir cette pression d'avoir que 2 runs. Moi, personnellement, je trouve qu'il faut changer. Je trouve pas que c'est... Pour les riders, c'est pas la meilleure façon de faire. Et c'est eux qui risquent le plus, je trouve. Et je dis pas exactement faire series ou choses comme ça, mais dans ce style, quoi. Tu vois, il faut donner juste plus de marge. Genre, tu quittes le live peut-être ou je sais pas quoi. Et tu roules quand les conditions sont Ouais. bien, matin et soir. À chaque fois, il commence à 10 ou 11 heures. Midi, là, il y a du vent. À chaque année, c'est la même chose. Et on a déjà dit avant, il faut que tu fasses différemment, mais ouais. Après, C'est il y a ce qui est possible de faire. Est-ce que... ouais, c'est une grosse machine aussi, tu vois. Et c'est ouais. C'est comme ça, mais je crois que pour les riders, ça sera mieux que c'est différent, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que ça ressemble de plus en plus à un contest de slopestyle en fait. Ouais. Surtout le côté 2 runs où 2 runs ils font le plus de tricks possible, limite. C'est vrai que ça serait cool que ça prenne un peu la forme d'une jam. Ouais, et pas spécialement jam, mais juste l'opportunité Ouais, avoir plus de le temps. faire ton run quand les conditions sont bonnes, quoi, tu vois, et après filmer quand quand il roule. Mais ouais. Et après, bon, il y en a beaucoup qui disent slopestyle, mais Après, c'est- je suis d'accord que ça c'est pas vraiment du slopestyle. Mais c'est vrai que ça a évolué quand même dans le sens où Mais- il y a de plus en plus de tricks que tu vois en slopestyle. moi, personnellement, je pense que c'est l'évolution naturelle du sport. Et tu peux pas, quand ici, tu peux pas limiter ça. Hmm. Parce que c'est du freeride, alors c'est libre. Ouais. Entre guillemets, quoi, tu vois. Alors, si là, genre, tous les riders sont capables de descendre cette colline à une certaine vitesse, avec un certain style, t'as ça. Le seul truc qui va faire la différence, c'est la taille des sauts, tricks. Et là, ça devient un peu style slope. Mais après, c'est pas du slope parce que si t'es lent, en vrai, tu vois les drops, genre le drop que Thomas Genon, il a fait 3-6 ou la double reader, il a fait tail whip ou je sais pas quoi. Mm. C'est immense ce truc, quoi, tu vois. Et il y a d'exposure, c'est quand même, pour moi, c'est pas du slope du tout. C'est un autre truc. Ouais, en plus, ils ont chacun leur truc, alors qu'en slope, c'est une seule ligne pour tout le monde. Ouais. Alors moi personnellement, je trouve si tu veux garder plus l'esprit freeride, il faut changer le concept différemment. Et il faut ouvrir le spot où ils ride. Parce que le spot, il est trop petit. Ok. T'es genre avec 15-20e dégâts sur cette colline. Et... Ça avait l'air tout petit cette année. Ouais. Et ils sont limités avec où ils peuvent aller aussi, au niveau de permis et tout ça. Et moi, je pense que ça sera cool de faire genre un rampage où t'as tout le Utah Ah ouais. et t'as pas vraiment l'événement, mais t'as juste le gars qui va quelque part, qui fait sa ligne. Et après, l'hélico qui vient là, et il filme cette ligne-là. Et là, tu peux peut-être faire plus de trucs freeride, quoi, tu vois, mais... Après, je pense que là, mettre en place un live comme ça, waouh, Ouais, c'est ça le problème, quoi, là, tu il va vois. falloir commencer. Après, Après, ça, ouais, le et, problème. du coup, les riders, ils se voient pas entre eux, c'est peut-être un peu dommage aussi. Ouais. Mais je vois l'idée, cool. Ouais, mais c'est juste une idée, quoi, ça. Mais juste pour dire que si tu veux garder freeride, t'as besoin des zones beaucoup plus grandes. Parce que, ouais, ils sont collés un à l'autre, quoi, tu Ouais. vois, et après, il y a seulement une certaine de nombre d'options sur la colline, quoi. Et il y a une seule qui est la meilleure, toujours, ou deux, peut-être. Bon, bah, je pense qu'il va falloir que tu crées les Freeride Fest Series alors. Hein. Ouais, je sais pas. En tout cas, il y a Timmy qui nous a rejoint, Ah ouais? qui te passe le bonjour. Salut! On a également Steph, il y a Arthur, il y a plein de gens qui Ouais, sont là, cool. qui regardent et qui sont très contents. On le précise aussi, du coup, à la fin, pas à la toute fin de l'émission, mais un peu plus tard, on fera un petit moment où justement, bah, vous pourrez poser toutes ça change à chaque fois que je montre une caméra. Vous pourrez poser toutes vos questions à Nico si vous en avez. Donc si vous en avez, vous pouvez les garder pour plus tard. Ouais, du coup, on avait fait un petit détour en page. Désolé. Non, bah, franchement, c'est trop bien d'avoir ton avis parce que bah, déjà, t'as
il y a plein de gens qui ont un avis sur les rampages. Toi, tu y as participé et en tant que rider et en tant que juge, donc en vrai, t'as Ouais. quand même un point de vue qui est super intéressant sur tout ça. Mhm. Et puis les rampages, ben, ça reste l'événement, quoi. Du coup, Ouais, c'est fou. c'est toujours cool d'en parler, Ouais, bah, surtout avec toi, en l'occurrence. ouais. Je suis Mais d'accord. revenons-en à nos moutons. On va se focus un peu plus sur les festivités juste après, mais avant, juste une petite question qui a pas grand-chose à voir. Du coup, t'es tout le temps en train de bouger à droite à gauche. Mhm. Est-ce que t'as une genre de routine ou un truc comme ça ou Non, c'est pas trop. parce que là, tu penses que tu bouges tout le temps. Ouais, routine, j'ai pas trop. C'est un de mes, comment te dis, de mes buts dans le futur, Ah ouais, d'avoir une. J'avais dit. Mais j'arrive pas, parce qu'il y a toujours des nouvelles trucs nouvelles opportunités, des nouvelles trucs que j'ai envie de faire. Et j'arrête pas de bouger depuis 10 ans presque. Et là, en gros, je bouge avec mon van. J'ai pas de maison. Et j'ai tout avec moi et je roule partout et je creuse des pistes partout et c'est un peu ça. Ouais. Ah, stylé. Bah ouais, Ouais. bah, Tu vis la van life en fait. Ouais, en gros, oui. Mais je dors pas toujours dedans, quoi. Souvent, on a des Airbnb où on fait les projets, il y a des maisons. Ouais. Alors, ouais, un peu gitan. ouais, mais bon, après, tu dois te régaler. Mais en tout cas, ça, je retiens, c'est drôle. Objectif de vie, avoir une routine. Ouais, pas de Il routine. y en a trop qui essaient justement de pas avoir de routine. Tu vois, c'est marrant. Chacun ses objectifs. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. On va se lancer dans les festivals. Mhm. Déjà, est-ce que tu pourrais je pense que beaucoup de gens connaissent, mais je serais curieux d'avoir ta définition de. C'est quoi les festivals? Bah, pour moi, c'est juste à l'époque, nous, on avait une vision de ride différent que les events qui existaient à ce moment. Alors, on a commencé à progresser le sport dans la direction que nous, on croyait, ou que nous, on voulait aller. Alors, et après, on veut pas trop de pression, on veut rider genre en format jam, sans compète, sans rien, et progresser ensemble, quoi, en crew, quoi, en équipe. Alors, c'est un peu ça. Moi, il n'y a pas vraiment Enfin, à chaque fois sur les éditions des festivals, il y a un best tricks, il y a une best line et tout, mais c'est pas vraiment le but. C'est vous qui jugez entre vous, quoi. Ouais, moi maintenant, les 2 dernières années, j'ai plus fait des awards. Avant, on faisait. Avant, il y avait Best Whip, Best Style, Best Right Trick, Best Line. Et moi, personnellement, j'ai lâché ça. Parce que je trouve, Moi, c'est pas le but du truc. c'est pas le but du truc, quoi. On roule ensemble et les gars, s'ils ont envie de faire ouais, du gros, ils vont envoyer. Sinon, c'est bon, quoi. Alors, ça enlève la pression externe et on roule, quoi. Ah, Ouais. c'est stylé, hein. C'est Ouais. vraiment. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu On m'a parlé un tout petit peu en tout début d'émission, mais de ce que tu as fait au Royal Hills. Ouais. Ben, en fait, D'ailleurs, en fait, on a plein de vidéos qu'on passe pas. Si on peut mettre en même temps la vidéo des Royal Hills, tiens. ouais, cool. Il y a une nouvelle vidéo qui va arriver bientôt de Royal. On a fait une petite session il y a 2 mois aussi. Bah, Ouais. faudra nous l'envoyer, ça passera dans les news. Ouais, parfait. On fait ça. Bah là, voilà, tiens, mais là, tu vois, tu sais quoi, en plus, du coup, tu peux expliquer par-dessus, parce que du coup, il n'y a pas de son, nous, dans la vidéo. Ouais. Du coup, tu peux expliquer par-dessus les Royal Hills, qu'est-ce que c'est, quel est le projet. Ouais, ben là, Royal Hill, pour moi, c'est un spot assez important parce que c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai fait mon premier projet freeride. Ça date de 2013, je pense. Et depuis ce moment-là, on a développé le spot, on a fait les boss plus grands et tout ça. Et là, tu vois le spot juste après qu'on a reshapé à janvier. Ça, c'est filmé en février l'année passée. Et tu vois, ouais, là, c'est le gros Shark du Fest, mais à côté de la ligne, il y a 2 nouvelles lignes. Une piste assez facile, style Vinkline-Châtel ou la ligne à Fennasosa. Et à droite, il y a une autre avec un peu de table plus grande. Ça, c'est genre la ligne medium. Et après, tu as les grosses bosses quoi, qui sont ouvertes à tout le monde depuis maintenant. Et le spot, c'est près de Toulouse. C'est
pas loin de Albi. Et il est c'est Moro Compound. Comment tu dis ça? C'est un spot de moto. Ok. Ah oui, oui. Mais tu peux louer avec des gîtes en privé. Ah oui. Alors là, maintenant, il y a des gîtes sur place et tu peux louer les gîtes avec tes potes, ça loge 24 potes, je pense, ou Ah oui, 24 c'est lits. grand, quoi. C'est immense. C'est Disneyland du vélo finalement. Ouais, et peux après prendre tu ton peux séjour, rouler, ouais. ouais, après tu peux rouler moto, vélo, tout, ça dépend de la météo. Et ouais, tout est en place, sur place là. Il y a 3 terrains de moto, des terrains enduro, tu peux louer des motos, bientôt louer des vélos. Bah, Et oui, je sais pas pourquoi on n'y va pas, je sais pas ce qu'on fait là. Ouais. C'est magnifique, ouais, c'est chouette. Ouais. Il y a un endroit où on peut aller cet hiver, c'est la Fenasosa aussi. Ouais. Il fera peut-être meilleur qu'ici. Ouais, là c'est pas mal. Ouais, en Ouais. plus, la ligne, comment elle s'appelle? La Supercross, non? Ouais, il y a Supercross, il y a Sumum, il y a une secrète à gauche, il y a des autres secrètes que j'ai construits, il y a Foxy avec la halfpipe là, il y a pas Ouais, mal. ça a l'air Ouais. vraiment cool là-bas. Ouais, il est fun aussi ce spot, ouais. Stylé. Ouais, Bah, il y a le boss Daddy's Hype qui nous a rejoint et qui lui-même dit que toi tu es le boss des fat lines et du freeride. Voilà, certifié par le chef, ça c'est fait. Mais ouais, mais c'est vrai que Merci j'ai oublié, beaucoup. mais on a plein de vidéos de toi, notamment une à la Fenasosa. Mhm. Je pense qu'on peut la mettre. On a oublié complètement. Et comment? Mais ouais, en tout cas, Royal Hills, putain, ça donne trop envie, hein. Ouais, c'est chouette. Non, il y a un petit écran noir au début, je crois, c'est normal. Non, mais Royal, c'est cool. C'est- Et aussi, c'est au milieu de nulle part, quoi, tu vois. Ouais. Alors, en été, t'as le lac à côté, tu peux aller nager, il y a personne, c'est chill. C'est vraiment cool. Bah, il va absolument falloir qu'on. Peut-être que là, ça va être peut-être limite avant l'hiver. Mhm. En Espagne, il fait bon. Ouais, là, il fait meilleur, ouais. À la Fenasosa. Ouais, en fait, là c'est Fenasosa, c'est la 55, là. C'est un vidéo qu'on a fait pendant la pandémie. J'étais coincé là pendant 3 mois et on avait une pelleteuse et ce terrain à notre C'était parfait. disposition, alors Ah, il y avait pire comme endroit pour être coincé. c'était pas mal. Là, il y en a qui ont eu un bon confinement. Ouais. Alors, ouais, on a profité d'opportunités d'être ouais, dans la nature et tracer des pistes, quoi. Putain, ouais, j'avoue qu'il faudrait qu'on y aille là-bas aussi. Hmm. C'est dans quel secteur ça? Ça, c'est Alicante, C'est nord, milieu, au sud? sud, Ok. vers le Ah oui, sud, donc ouais. c'est vraiment Ouais, là où ouais. il fait chaud. Ouais, c'est pas l'hiver, il peut faire froid parce que c'est en montagne quand même. Ok. Alors, ouais, ça peut arriver que tu as de la neige le matin que tu te lèves, mais après l'après-midi, tu roules de nouveau, quoi. Ça dépend de la météo, tu vois. Ça roule un peu toute l'année? Ouais, en gros, oui. Ouais, en gros, oui. Et les pistes, ils sèchent super vite aussi et tout, alors, ouais, c'est cool. J'avoue que c'est un truc à tester. Mais en plus, il y a le boss des designs qui nous regarde. S'il est d'accord, il nous emmènera là-bas cet hiver, hein. Voilà. Ouais, petit road trip, ça sera pas mal, Ouais, non? ouais, j'avoue que ce serait cool. Et il y a Arthur qui dit Nico le boss du manual. Bah là, je pense que si c'est pas toi, je vois pas qui c'est. Ouais, il y en a des autres, non, maintenant. Il y en a beaucoup qui commencent à être forts en manuel, je trouve. Tu vois souvent dans les vidéos, là. Ouais, mais toi, tu fais des manuals à 300 km/h. T'en es Des pas endroits comme un ça, peu là. Ah ouais. Ça, c'est mes routes de BMX, ouais, de Bicross, quoi. Je faisais beaucoup ça en BMX. Mais au Parce que- Darkfest, t'avais fait. Ouais, là, celui-là, il était Je pense qu'on a même cool. pas besoin d'expliquer, tout le monde a vu la vidéo. Ouais, ouais, Incroyable. ouais. Du coup, ouais, en fait, les vidéos qu'on aurait dû voir, on les a pas mis. Bah, tu peux mettre l'autre. La deuxième, une où tu roules, je crois que c'est celle-là où tu roules. Ouais. Où tu roules à la fin, il y a Raoul et Emric. Ah ouais, celle-là, ouais, aussi à Fena. Ouais. Ouais, ouais, Raoul et Emery qui sont forts, hein. C'est abusé. Ouais, c'est abusé. C'est magnifique. Bah, on a filmé un petit inside à la jam de l'Evo et on les voit. Il y a un moment où justement t'as
T'as Raoul qui dit qui sait pas trop s'il va sauter. T'as Emery qui dit bah vas-y, je te suis. Lui il dit non, suis-moi pas et tout, c'est une connerie. Il dit ok, t'inquiète, je te suis pas. Puis il y va, l'autre il le suit, il saute tout. Enfin, Ouais, ah ouais, ils ont pas l'air de réfléchir bien souvent. C'est- ouais, ils ont un niveau de fin. Ah, ils sont jeunes en plus. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est la dernière vidéo de Fena. Et d'ailleurs, tu les as pris dans ton équipe. Ouais, là, maintenant ils font plus un peu leur truc, tu vois, parce que mon équipe c'est, allez, on travaille toujours ensemble, mais ils ont un peu des sponsors différents et tout ça, ils veulent faire un peu leur truc. Ouais. Alors, ils voulaient faire un peu plus de races et tout cette année. Ouais, mais Et puis Ouais. il y a Timmy aussi qu'on avait tout à l'heure. On va Ouais. faire- il y a un petit point après sur son école de super-héros. ouais, ouais. C'est assez chill l'école pour le moment, mais T'appelais Professeur X. ouais. On essaye de donner un peu plus de structure à tout ça. Ah bah ils sont là les kids. Ouais. Bah Ouais. aussi, hein, on adorait les faire venir ici, mais c'est pareil, c'est une question d'emploi du temps. Ouais, ça sera cool hein, s'ils viennent là. Ouais. Ils sont marrants en plus, ils ont un bon humour, ou comment tu dis. Ouais, bah on avait discuté un petit peu à l'Evo. C'est vrai qu'ils ont l'air très très sympas et puis je pense Ouais. qu'ils ont pas mal de choses à dire aussi. Et Mhm. puis d'un autre côté, je pense qu'ils représentent un peu l'avenir de notre sport, surtout France-Belgique. Ouais. Donc ils sont importants, je pense. Ouais, bah, le monde entier, c'est. Ouais, Ouais. tu vois, des kids qui roulent à ce niveau-là, Ah ouais, mais c'est le monde quand entier, même. c'est sûr, mais ils Mm. représentent les francophones, quoi. Ouais, ça c'est sûr, ouais, ça c'est sûr. Et parce qu'en vrai, dans le monde, il y a pas non plus. Enfin, la proportion de francophones dans le grand monde du vélo, elle est pas non plus énorme. Il y en a, mais c'est pas non plus. Bah, on le voit au Rampage, hein, on est sous-représenté quand même. Bon, c'est quand même pas mal, Ouais, non? c'est- Bon, au Rampage, on Ouais, a mais il y a beaucoup pas de pays, beaucoup, quoi. ils sont 15 et il y a plus que 15 pays, mais Ouais. Ouais. c'est vrai qu'ils. Voilà. Bah, t'as eu Vinity, t'as William Robert, Mais quand tu vois la start list, c'est vrai que c'est beaucoup de Nord-Américains comparé aux Ouais. Européens, quoi. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Ouais. Bah, eux, ils ont plus du freeride Ouais. là-bas. Ouais, bah, les Tannel et tout, ils vivent là-bas. Ils, Ouais. ils vivent sur le spot avec des Ouais. fusils et des motocross. Des ermites dans la grotte, là. Ouais, des bons rednecks. Ricains. On retourne aux Fest Series. Ouais. Parlons du Loose Fest. Mhm. Parce que ça, si je dis pas de bêtises, c'est un événement que t'as un petit peu créé. C'est ton événement. Sur les Fest Mhm. Series, il y a plusieurs événements qui sont organisés par plusieurs personnes. Ouais. Et Loose Fest, si je dis pas de bêtises, c'est ton événement. Ouais. Moi, j'ai, quand tu dis au niveau des événements, Loose Fest, c'est le mien. Royal Hills, c'est à moi. Et c'est les deux que je gère, ouais. Complètement. Ouais. Et Loose, c'est ma première édition, quoi. On a une vidéo Loose Fest d'ailleurs. Hein. Ouais. Ouais, Kate Atworth, ça lui c'est abusé aussi, hein, Ouais. comme il Il a roule. trop de style. Ouais, les deux gars qui m'impressionnent le plus sur ce hip, c'est William Robert et lui, c'est abusé. J'ai pris celle-là de vidéo, c'est pas la plus récente, mais. Non, ouais, mais elle est cool. Elle est trop bien celle-là. Ouais, c'est une de mes favoris aussi, c'est 19 ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, j'adore. Ouais, le spot il est chouette là. Et là, les conditions, ils étaient magnifiques. Bah je crois que c'est à cette édition-là, justement, au Riding Zone, t'avais suivi et que t'avais dit que ça te faisait plus peur le vélo. Du coup, il avait fallu créer ça. Mais c'est un peu ça, en gros, parce que hey, quand tu roules pendant des années et des années, on fait que ça, quoi. Après, t'es tellement habitué à tout ce que tu roules que t'as besoin de plus, quoi. C'est comme la drogue, un peu, quoi. Ah bah là, c'est On a un problème. c'est un bon foot, ça. Et ça, le Loose Fest, c'est prévu cette année? Ouais, cette année, j'ai pas fait, j'hésitais à le faire. À ce moment-là, tu vois, il y a la chute de Tom Reynolds. Si vous êtes intéressé, j'ai une bonne histoire. Ah bah, on prend. On est là. Qui est pas, comment te dire, super cool, mais après, ouais, tout le monde va bien, alors ça va continuer. Ouais, après coup, on peut en discuter, quoi. Ouais. Bah vas-y. Hein. On Ben, adore les histoires, dit Jérém. ouais, alors, cette chute-là, il a fait cette chute-là, il était pas bien.
Quand il a fait un pas de l'avant sur la première au bosse. TV, ouais. Ouais, Ah ouais, alors, c'est lui dans la vidéo là qui se met, ouais, qui ouais. fait comme ça là, qui essaie de se redresser. Ouais, alors il a fait ça. Ça allait. Je sais pas s'il a dû aller à l'hôpital, je pense pas. Et après, il était en train avec comment on dit, les infirmières à côté du pump track. En même temps, il y a un jeune qui s'appelle Johan Schumacher qui est tombé sur le pump track. Il a mis son doigt ou chose comme ça dans son disque. Il a coupé son doigt. Oh, je peux pas rigoler, mais Ah ouais, ça m'est arrivé, je sais ce que ça en fait, même temps, il y avait un chien. Anecdote vraie ou faux? Vrai, qui a chopé ce doigt et qu'il a commencé à courir avec le doigt du petit sur le pump track. Et ouais. Et, Ah ouais, il s'en passe des choses. et les gens ils étaient derrière le chien Je pour veux ça le sur la doigt. miniature, tu mets un chien avec un doigt dans la bouche. Grave. Et ouais, il y a ça. Et après encore, il y a eu une femme qui avait glissé, c'était moins drôle. Ah, rien est drôle en fait, mais elle avait coupé, en promenant, elle est glissée dans les cailloux, je sais pas quoi, tout en même temps. C'est passé sur 15 minutes ça. Elle avait scalpé elle-même, tu vois. Ah ouais. Non. Ouais, et nous on était au départ, elle passait à côté de nous, alors il y avait l'hélico, Tom Reynolds qui était là, le petit qui était là, et c'était vraiment le bordel, et moi qui organisais vraiment, j'étais genre, c'est pas possible. Quoi. Mais que se passe-t-il? Ouais, mais à la fin, tout allait bien. Ouais, Alors, après, c'est vrai que quand genre avec le recul, tu dis, ouais, c'est drôle quand même. ouais, mais, ouais. C'est improbable. Ouais, sur le moment, tu dois pas rire. Alors, ouais, cette chute-là de Tommy, elle m'a fait penser à tout ça. C'est vrai que- Mais oui, c'est mon event. Putain. Mais c'est vrai que tu dois quand même te dire, toi, t'es avec tes potes, t'es au sommet des plus grosses bosses du monde et tu vois quelqu'un du public qui s'est détruit. Tu fais, attends, quoi? Ouais. Pas vous qui êtes censé vous blesser. Sur un chien avec un doigt qui court. Ouais, Ouais. ça arrive quoi. Ça aurait pu être un épisode de South Park, le truc. Ouais, mais comment tu dis, les probabilités ou comment tu Les dis ça? probabilités. Ouais, c'est ça, ouais. Ce mot-là. Ah bah Désolé, ouais, là, mon français, j'apprends Ah, mais encore, mais des c'est fois très je bien. me loupe. Mais Hein. c'est drôle parce que tu vois, comme il disait, nous on aime bien faire, en général on le fait avec les gens qui viennent là pour la deuxième fois. On aime Ouais, bien faire ce qu'on appelle un concours d'anecdotes. ouais. Où justement, bah, toi, tu vois, en fait, tu nous donnes des anecdotes et nous on doit arriver à deviner si c'est vrai ou faux, tu vois. Ouais, ok, Là, ok. tu nous aurais dit ça, on aurait dit, mais vas-y. Faux, genre. Là, t'aurais marqué un point, là. tu vois. Ouais. Alors, ouais, c'est mon event. Et, décalé, retour. Mais du coup, cette année, le retour du Loose Fest. Ouais. Normalement, à juillet, on retourne. Ok, bah, si tu veux que l'événement soit diffusé en live, tu nous passes un petit coup de fil. Ça va, parfait, top, merci. C'est une bonne idée. Alors, ouais, on ramène l'event, normalement. Stylé. Ouais. Bah, en vrai, faudrait qu'on vienne, hein. Bah ouais. Enfin, pas forcément pour faire quelque chose, mais putain, c'est pas très loin et on n'est jamais venu. Ouais. Ça sera la 6e édition, je pense. Alors, ouais. Et Royal Hills, il va y avoir un. Je suis pas sûr encore, il faut Non. que je regarde. Parce que deux trucs sur l'année, c'est beaucoup. J'ai déjà fait, mais au niveau de organiser et budget, tout ça, c'est pas évident de trouver les budgets, tout ça. Parce que ça coûte quand même pas mal d'argent et c'est beaucoup de boulot de tout mettre en place, quoi. Ouais, bien sûr. Surtout Ouais. que vous êtes un petit peu. Enfin, c'est pas Red Bull, quoi. C'est vous qui faites ça. Du coup, Ouais, forcément, ça demande une organisation Mhm. titanesque. Ouais, bon, c'est un peu chill, un peu n'importe quoi des fois, mais et comme on te dit, c'est beaucoup trouver les budgets, créer les boss, organiser médias, hôtel pour les riders, Ouais. on fait tout quoi alors. Mais je commence à avoir plus d'aide pour organiser. Avant, Ouais, puis à être un peu rodé aussi. ouais, ça fait quelques années là, alors ouais. Stylé. Mhm. Et on a eu quelques personnes qui sont passées dans cette émission qui ont fait les Fest Series. Mhm. Et une question que j'aimais bien poser, qui était ça fait quoi de sauter les plus grosses bosses du monde? Mais pour toi, je l'ai revisité, et ça fait quoi d'avoir shapé les plus grosses bosses du monde? Mhm. Que c'est toi qui les as faites finalement.
Ouais, je sais pas. Trop petit. Ouais, Mais ça fait pas peur. non, c'est cool. Parce que, comme on te dit, c'est quand même, c'est un rêve, tu vois, d'avoir l'opportunité de faire ça, et maintenant on a vraiment créé ça, tu vois, c'est cool. Alors, ça fait des années que j'ai pensé je fais des grosses bosses comme ça, comme ci, comme ça. J'ai pas encore créé ma ligne que je veux vraiment. Alors, il y a toujours comment on te dit, une vision que j'ai pas encore reçue à voir. Mais ouais, c'est super cool. Ouais. Tu vois, aussi, il y a première fois qu'on a fait Malmedy, tout le monde voyait les boss en arrivant. Ils étaient genre, putain, quoi, Je crois qu'on a vidéo Malmedy aussi, il me semble. c'est pas possible la première année, tu vois. Et, on était chercher les gars à l'aéroport. On arrive en haut du roll-in. Et j'ai fait ça, ouais, les boss sont là et tout le monde était genre, oh. Je sais pas quoi, tu vois. Et cette année-là, c'était fou aussi parce que avant l'event, j'ai pas eu le temps de tester les boss. Alors j'avais invité tout le monde et ouais, c'était un peu chaud. Ouais, c'est stressant de se dire, Ouais, c'était j'ai pas pu stressant, tester. ouais. Mais il y a une question super intéressante Ouais. de Jérém qui dit du coup, ça donne quoi niveau technicité de shaper ce genre de boss? Comment tu calcules les éjects et les réceps? Ça doit être un travail titanesque. C'est vrai que c'est une bonne question en Mm. vrai. En gros, c'est sur feeling. On mesure, tu vois. Il y a un côté calcul. Ouais, tu vois, genre, si t'as une double de 25 mètres, après t'as un plat, tu sais que derrière tu peux caler un step down de 27 parce que t'as cette vitesse-là et en double, et tu vois, ça passe quoi, tu vois. Ouais, mais pour nous, c'est. Il nous sort une recette de cuisine. Oh, mais Non, c'est ouais. ouais, c'est beaucoup de maths en fait. Bah, c'est beaucoup feeling et un peu de maths, ouais. Maths, c'est pas mon truc le plus fort. Mais, Et comment tu calcules la courbe du kicker par exemple, de tout la recette? feeling. Ok. Ouais, À l'œil. à l'œil, tout à l'œil. On regarde et genre, moi, le truc que je fais quand je shape, je mets la pelle mécanique à côté, je monte sur la recette de la bosse devant, Ok, la Je pelle est plus regarde. petite, on peut faire plus gros. et tu fais genre, et tu fais imaginer d'être sur ton vélo. Et là, tu dis, ouais, avec ces kicks-là, ça va passer, quoi, tu vois, ou il est trop raide, ou c'est aux expériences de ride et shape, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment une formule pour. Ah, je suis sûr qu'il y a, mais Oui, il doit jusqu'à y avoir des mecs de maintenant. la NASA qui disent bon, il arrive à 62 km/h, il faut que l'angle soit de 70 Ouais, degrés. jusqu'à maintenant, on a fait un peu comme ça, quoi, tu Ah, vois. ça a l'air de Bah plutôt ouais. bien se passer. Hein. Ouais, ça va, ouais. Banzo qui dit que t'es le dieu des boss. Voilà. tout simplement. Merci, Enzo. Ou le boss des boss. Ah, le boss des boss, ouais, c'est pas mal. J'avoue, le boss Ouais. des boss. Et tu penses quoi de la hardline en vrai? Parce que c'est. En fait, quand tu disais que t'as fait 15 ans de descente Mhm. et que t'aimais les gros sauts, je trouve qu'en fait, sur cette piste-là, il y a un peu de tout, quoi. Il y a de l'ADH et il y a des très gros sauts. La première année, j'ai fait Ouais. Hardline qu'ils ont fait. Et j'étais encore un peu plus dans le DH et tout, mais moi personnellement, au niveau de course et tout ça, je trouve que si tu t'entraînes pas pour, ça sert à rien d'aller faire, quoi, tu vois. Ok. Alors, les dernières années, j'ai plus été, quoi. Et je fais un peu mes trucs à moi. Mais j'aime bien l'event, c'est cool, ça. Ouais, c'est cool, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais. C'est magnifique. Et après, t'as Vinny qui va comme ça et qui Ouais. envoie et c'est cool aussi, quoi, tu vois, mais j'ai quand même pas mal avec tout le shape qu'on fait, les events que j'organise, je suis déjà pas mal occupé, alors je suis un peu plus sélectif avec les événements que je fais et tout ça, quoi. Ouais. Ok. Stylé. En tout cas, bah, merci pour tout ce que tu fais. Ouais, merci à Ouais. vous. C'est Ça, stylé. avec Et plaisir. en vrai, je pense que. En plus, tu vois, franchement, c'est trop marrant parce que là, tu vois, si on y reprend ça avec un peu de recul, il y a trop d'événements sur lesquels on n'est pas allé parce qu'on est des gros flemmards. Alors, on parle pas de les rouler, tu vois. Typiquement, les Loose Fest, on parle pas d'y aller pour rouler. Bah non. Mais en fait, à chaque fois, genre là, typiquement, t'es venu là. Mhm. Mais maintenant, c'est sûr qu'on y va au Loose Fest cette année. Genre, pourquoi on n'irait pas, tu vois? Ouais. Là, c'est sûr, moi, tu m'as chauffé. Ouais. On va y aller. Mais le truc qui est cool là-bas, c'est même si tu roules pas les grosses, tu vois, il y a le bike park en place, tu vois. Et l'idée là-bas, ça tourne toute la journée au bike park. Et
quand le vent s'arrête le soir, vers 7h, 6h, ça dépend de la météo. On roule quoi, et les gens boivent des bières ou et regardent quoi. Alors tout le monde a roulé toute la journée. Et après, nous on roule avec eux dans le parc et tout. Et le soir, il y a la session sur les grosses. C'est assez chill quoi. Alors tout le monde roule. Bah, je pense Ouais, qu'il ouais. va falloir qu'on y aille cette année. Ouais, il y a pas trop de programme non plus. C'est assez. Ouais, c'est chill. Ouais. Stylé. Ouais. On passe maintenant à, comme on l'a dit tout à l'heure, à ton école de super-héros, de jeunes super-héros. Ouais. Du coup, ça s'appelle Shovel and Shred Next Mhm. Generation. Next Mhm. Generation. Mhm. Bah, vas-y, raconte-nous quel est le. Comment t'as eu envie de faire ça? Ben, il y a quelques années, c'était en fait le Fest de 2019 où on a vu la vidéo avant. Il y avait deux jeunes qui roulaient là, tu vois, mais ils avaient un vélo rigide sans suspension, un autre qui avait un vélo pourri aussi. Et je me posais la question, tu vois, cette bike park, quand tu dis, Amal me dit genre, j'ai créé ce bike park. J'ai payé un grand part de ma poche pour le shape et tout ça. Et après, tu vois tous les jeunes qui viennent rouler là. Mais ils n'ont pas les moyens pour avoir un vélo ou je sais pas quoi. Alors je dis, j'ai quand même tous les contacts et tout. Alors je vais essayer avec mes sponsors si je peux pas avoir quelques vélos et pièces et tout. Et ils étaient d'accord. Alors j'ai proposé un vélo à trois jeunes la première année. C'était Enzo, Genna et Flint. Et pour eux, c'est, et quand tu dis, si t'es entre 10, 12, 13 ans et t'as un bon vélo pour aller faire ton sport, ça change quand même beaucoup. Ah Tu vois. bah ouais, ça change. Tu peux progresser beaucoup plus vite. Alors, c'est un peu ça. Et depuis là, après, j'ai rencontré Amric et Raoul qui ont entendu parler de l'équipe, ils voulaient être part de ça. Cette année, on a rencontré Timio. Et maintenant, il y a encore Lars aussi, qui est un jeune belge qui roule super fort en BMX, qui est part de l'équipe. Et petit à petit, ça grandit. Ouais, comme ça. Et, j'essaie de structurer un peu plus maintenant et c'est cool. En fait, le but, c'est de juste de leur permettre de se développer sportivement, quoi. Ouais, je fais pas trop comment tu dis, c'est pas vraiment un Enfin, c'est training juste leur donner, ou des les cours, je moyens sais pas. de réaliser leurs rêves. Ouais, et, ouais, c'est ça. Le truc que je veux faire, c'est aider avec les vélos et pièces si c'est possible, parce que c'est pas toujours facile à tout avoir. Après, créer des pistes et tout ça. Et après, aller rouler avec les jeunes. Genre en Belgique, ils ont les pistes pour rouler au Bike Park Ferme-Libert. Et, et grâce à ce spot, ils peuvent évoluer un paquet. Tu vois, il y a 4 ans, il y avait pas maintenant, il y a une bande de jeunes qui roulent à fond, là, tu vois. Ils sautent. Pour les jeunes là-bas, les boss de Loosefest sont posés à côté du bike park ou dans le bike park. Et ils voient ces boss tous les jours. Alors ils sont habitués que ça, c'est les grands boss. Dans le parc, tu as des doubles de 12 mètres, tu as des tables de 15 mètres. Et tous les jeunes, ils roulent ces boss qui sont assez grands. Ouais, mais pour eux, c'est les petites bosses, ouais. Mais leur perception est différente, quoi. Alors tu vois qu'ils évoluent à bloc grâce à ça, quoi. Et maintenant, je veux faire une structure un peu mieux pour ça, petit à petit. Et l'idée, c'est de faire quelques visites de bike park avec l'équipe, un petit road trip là. Et l'année prochaine, on va faire un peu ça. Et pas vraiment les entraîner, mais juste rouler avec eux. Ouais. Et le but, c'est fun. Tu dois pas, tu dois rien, tu dois juste t'amuser et rider. Et C'est au final comme ça que tu peux progresser le plus au final. c'est comme ça que tu progresses. Tous les gars qui sont forts, ils s'amusent, quoi. À un certain point, il faut devenir un peu sérieux, mais c'est pas à cet âge-là, quoi. Alors, ouais, on verra. C'est ça un peu, en gros. C'est l'objectif Ok. de ton école de super-héros. Ouais, ils doivent s'amuser. J'ai même envie d'aller faire quelques couches avec eux.
qui peut faire des DDH, tout, un peu de tout, qui s'amuse et qui ride. Ouais, c'est tout. Stylé. Ouais. Il y a une question qu'on pose en général, c'est plutôt en fin d'émission. Ah, j'ai oublié Lani avant. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que j'ai dit tout le nom? Il y a Lani encore. Ok. Ouais. Voilà, bah tu n'as Ouais. pas été oublié. Pardon, Lani. Ah bah il y en a beaucoup en même temps. Il y a une question qu'on aime bien poser. En général, c'est plutôt une des dernières questions, mais là, elle a plus de sens maintenant. En général, on aime bien savoir s'il y a quelqu'un que t'aimerais bien toi voir dans cette émission. Et du coup, en fait, je me dis là en t'écoutant que limite, en fait, ce serait vachement cool de d'un de ces quatre arriver à organiser un truc où en fait faire une émission avec toi et avec tous tes jeunes, qu'ils aient tous leurs petits mots à dire et tous les mettre Ouais. un peu, que tu les mettes un peu tous en lumière à la fois. Ouais, ça sera magnifique, ça. Je crois qu'ils aimeraient bien Un aussi. Planet Ride. Ah, ce serait Planète Ride. En Ouais, vrai, c'est cool. Ce serait super chouette à faire un truc comme ça. Ouais, ouais. Ben, j'ai une idée de faire un road trip avec l'équipe l'année prochaine, alors peut-être on peut passer ou je sais pas quoi. Ah Il bah, faut voir. ah bah là, c'est peut-être. On est sur la route de Châtel. Ah ouais. Bah ouais, même on peut faire ça sur un spot ou quoi. Ouais, ouais, Ça peut être vraiment un truc Mhm. chouette. ouais. Bah, en plus, il y a Timmy. Lui, on l'a proposé directement parce parce qu'on l'a rencontré en vrai. Ouais, Mais s'il est chaud de venir participer à l'émission, il est le bienvenu. ouais. On Et est même, même en direct à Malmedy pendant la loose. Mais ça, tu peux faire aussi, hein, Ouais. ça sera cool. C'est pas moi, c'est Poyon qui a dit ça. Attends, quoi? Un direct? Ah bah oui, mais ça, c'est ce qu'ils disent tous hein, depuis tout à l'heure. Ce serait super chouette. Putain, ça va être fou, ça va être fou. Du coup, on a fait un peu le tour des questions un petit peu Ouais. tu vois, sur des choses précises, quoi. Mhm. Ouais, il y en a deux que j'attends avec impatience. Alors, il reste quelques, Ah ouais? il reste quelques petites questions que là, celles-là, on les pose à tout le monde. Ouais. On aime bien faire ça parce que justement, ça permet d'avoir des points de vue, surtout qu'on reçoit pas que des riders, on reçoit aussi des photographes, des vidéastes, Mhm. tout un tas de gens, et du coup, c'est marrant de leur poser tous les mêmes questions. Déjà, est-ce que je pense que là, cette question, elle va être dure pour toi, je pense. Mais est-ce que tu pourrais me donner ton meilleur souvenir de session? Meilleur de souvenir de session. J'imagine que c'est dur, hein, comme, Je peux en comme choisir question. plus d'un, enfin, on va dire un podium. Si vraiment un, c'est trop compliqué. Un Mhm. podium à égalité. C'est pas, il y en a, ouais. Il y a, il y a eu beaucoup, hein. Ben, cette année, c'était quand même, cette année Royal Hills, en Ok. septembre, c'était magnifique. Parce que là, on était une bonne bande de riders, on était presque 50 au total. Et le vibe était super cool, tu vois, c'était chill. Alors ça, Cruise Fest, c'était magnifique à Santa Cruz. Ok. C'est un des premiers fests aussi, troisième année, je pense. Ça, ouais, c'était incroyable. Et après, je crois peut-être le spot qui gagne, c'est chez Aggie, Aggie's Reunion. Ah, ça c'est fou. Ouais, mais à côté, on allait vers un spot qui s'appelle The Farm. C'est un pote à lui. Et là, ouais, c'est abusé. On a passé des bons moments avec l'équipe de Fest. Il y a pas de vidéo et tout ça, mais on a roulé Ok. comme des fous. Et ouais, c'est super Souvent, cool là-bas. il n'y a pas besoin de vidéo pour avoir des bons souvenirs aussi. Non, hein. non, 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 non. Ça, c'était cool. C'est le spot, je sais pas si t'as déjà vu la vidéo où il y a un double et on saute par au-dessus des sapins. Non. Enfin, ça me dit peut-être quelque chose, mais en même temps. Ouais, bah, il y en a beaucoup de vidéos avec Ouais. des sapins. T'as pas, on en voit souvent. Ouais. Alors, ouais, ça je pense. Le temps qu'on a passé avec les gars du Fest à The Farm, à Kamloops, c'est à côté de Kamloops. Là, c'était magnifique. De toute façon, je pense qu'on a senti que les Fest Series, c'est un truc qui t'allait dans le cœur. Ouais, ouais, à fond. Ouais, Ouais, c'est ressenti. Je sais j'adore. pas si vous l'avez senti, vous, mais nous, on l'a un peu Ouais. senti. J'adore. En tout cas, il y a Timmy qui a dit qu'il était chaud. C'est bon. Ouais, top. Allez, ça, il a dit quand tu veux, mais je pense que ça dépendra surtout de toi quand tu peux. Hein. Ouais. Je suis pas sûr que tu puisses bouger à ta guise, à ton âge. Je suis pas sûr que tu aies une automobile. Mais bon. Alors, ton projet de rêve, ce serait quoi? Projet de rêve. Budget illimité. Ouais, ouais, là, et- c'est- enfin, tout. Ouais. On nous Ben, a dit rider sur la lune, par exemple. Non, 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 pas ça. Non.
Oh, Fast Series Moon Edition. Ils atterrissent jamais, les mecs. Non, ouais, j'aimerais bien faire, comment te dis, la ligne que j'ai parlé, que j'ai jamais Ouais. fait, quoi, tu vois, ça c'est un peu... Est-ce que tu peux nous en parler d'ailleurs de ça? Ben, c'est juste une Parce que tu idée. restes un peu vague depuis tout à l'heure sur le sujet. Et... Ouais, c'est genre... Mais parce qu'il garde sa recette secrète. Non, non, ça va. C'est juste une grosse ligne inspirée, inspirée par ouais, du Chambo sans BMX, tu vois, vraiment Ok. du trail, du gros, mais plus gros que tout ce qu'on roule maintenant. Et un peu, ouais, super vite. Technique, une combinaison de tout que j'aime bien faire, tu vois, et, c'est un peu ça. Mais on peut aller en détail avec des modules spécifiques et tout, mais Avec un peu de tout, quoi. ça Bonne, dépend. Ouais, pas juste des gros sauts, quoi, des gros sauts, mais techniques, quoi, que tu vas dans les talus, des quarter pipes, des relevés qui font 360 Un et truc de jeu plus. vidéo, Ouais, vraiment ça. Il y a moyen, quoi, mais ouais, il faut le faire, quoi, ça. Ouais, il faut de la place. Ouais, il faut de la place. Parce que là, j'imagine que ta ligne de rêve, à mon avis, elle doit prendre une place. Ouais. Ah, ça doit être fou. Après, budget, quoi. Ouais, bah, Ouais. c'est- Mais là, on a dit pour la question, c'est budget Ouais, illimité. c'est- Ouais. Bon, c'est ça, en gros. Après, j'aimerais bien faire des gros trips de freeride encore, mais ça, c'est plus faisable, quoi. Ouais. Alors, carrément. ouais. La recette d'une session parfaite pour toi? Je crois que ça commence avec... Des Fast Series. Non. Une bonne bande de potes. Parce que je trouve quand t'es une bonne bande de potes, tu t'amuses partout. Même si c'est le plus petit spot du coin, tu t'amuses. Mais après, ouais, si t'as un spot tout frais, comme des fois on shape des bike parks tout frais, tout ça, et t'as ça avec une bande de potes, c'est quand même pas mal, quoi. Mais ouais, c'est ça. Je crois juste une bonne bande de potes, le spot qui Un qui bon est là pour spot et des t'amuser. bons potes. Ouais, Ça c'est pourrait tout. presque être un slogan, ça. Ouais. Alors là, je pense qu'on passe à la question préférée de tout le monde, hein, finalement. J'allais dire la tienne, mais c'est notre question. Ouais, euh, bah, ouais, je l'attendais aussi. Si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Comment? Si t'avais un super pouvoir. Ah, moi, un super pouvoir. Ben, je crois, juste de rouler sans arrêter, quoi, je pense. Je sais pas, ou... D'être jamais On va avoir fatigué. des mains en forme de pelleteuse. Ouais, comme ça, d'être pour jamais choper. fatigué, quoi. Comme ça, tu peux creuser toute la nuit et rouler la journée, quoi. Pas mal, pas mal. Ouais, Parce que là, on commence l'avait à en avoir jamais eu eu, des celui-là, super ouais. pouvoirs. Hein. ouais, je crois que je prendrais ça, moi. De pas être fatigué. Ça serait top. De toujours avoir l'énergie de faire plein de choses. De jamais dormir. Ouais. En plus, il y avait un message de je sais plus qui tout à l'heure qui disait que tu dormais sûrement dans ta pelleteuse. Bah là, je pense que du coup, ça deviendrait peut-être le cas là. Ça arrive, ouais. Pas tout le temps. Et du coup, bah, en fait, il va me rester une dernière petite question. Mhm. Est-ce que tu as un message à faire passer? Message à faire passer. Ben, je crois en gros ouais, à tous ceux qui ride ou n'importe quoi, tu vois, fais-toi plaisir, quoi. Prends pas trop sérieux, amuse-toi. Et c'est le but, je pense, dans la vie. Sois gentil avec les autres et roule et amuse-toi. Ok. Ouais. Très beau message. Ouais. C'est validé. Ouais. Alors, déjà, en tout cas, merci beaucoup pour toutes tes réponses et toutes tes petites histoires. C'était fou. Notamment la petite histoire de la Klein, voilà, c'est. Bon, moi, j'ai bien aimé le chien avec le doigt dans la bouche. C'est vrai que le chien avec le doigt dans la bouche était Ouais, pas je sais mal. pas si j'ai dû dire ça là, mais elle a peut-être un Bon, peu tu trop. peux. Ouais, c'est Ouais. Ah, c'était vraiment une très belle histoire. C'est En bien tout cas, que c'est en le- français que pas tout le monde comprend. C'est clair. T'as de la chance pour l'instant, on est au début de l'émission, ça devrait pas. Ouais. Bon, il y a personne qui regarde de trop important, tu vois, qui va dire, ouh, on va annuler cet événement. tu vois. Comment ça, il y a des chiens qui mangent des doigts. Tu sais, c'est ressorti, genre, apparemment des chiens mangent des doigts au Loose Fest. Ouais. Mais du coup, là, on va faire une petite zone, un petit temps d'échange avec ceux qui regardent l'émission. Parce que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de questions
auxquelles on n'a pas répondu parce que bah, comme Ouais. on parlait d'autres choses. Mais en tout cas, ceux qui regardent le live, là, c'est le moment. Si jamais vous avez des questions à poser à Nico, bah, c'est le moment. Posez-les et s'il peut, il y répondra. Il y en a déjà une de Arthur. Est-ce que tu as toujours son casque en bois qu'il t'a offert quand tu es venu à la ferme? Ouais, il est là, comment tu dis? À la maison, ouais, à la maison de mes parents. Parce que Ouais. là, j'ai encore une chambre et il est posé là avec tous mes trophées de fest et tout ça. Il est à côté. Stylé. Ouais. Putain, il y a Pierre qui est presque une partie intégrante de cette émission qui dit qu'on est mieux que TPMP. C'est cool ça. C'est pas compliqué C'est en quoi même temps. ça? C'est une émission que tout le monde déteste en France. Je suis pas d'ici. Je Mais qui est connais super, pas. mais qui est. Bah, c'est... Parce que c'est une des mes émissions les plus regardées. J'ai Ouais, l'impression ok. que tout le monde déteste, mais. Il dit quoi, Timio? Attention. Ah ouais, il a posé la question. Hein. Il a dit quoi? Attention au vent. Ça, c'est une petite blague entre vous, c'est ça? Ouais, en fait, on roulait à la FENA ouais, l'hiver passé. Je roulais avec Timio et Héloïse. Et en haut, j'ai dit à Héloïse, fais gaffe parce qu'il y a beaucoup de vent, tu vois, sur la ligne droite. Et moi, je démarre et je tire un manuel. Et je chope le vent du côté, je sors de la piste, je vais dans les buissons, je mets une chute. Après, il y a Timio qui passait. Et moi, j'étais à côté de la piste dans les buissons, quoi. Stylé. Belle anecdote. Ouais. Petite question. Quand est-ce que tu vas reshape tout le bike park ferme Libère? Parce que c'est un projet, déjà. Ouais, J'ai l'impression qu'il t'attend de pied ferme, mais est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? je pense cet hiver, normalement, c'est prévu de faire. J'ai parlé avec Jean-David, celui-là qui gère. Et ouais, cet hiver, normalement. Ou sinon, devant l'événement l'année prochaine. Parce que là-bas, tu vois, le bike park, c'est plus. Chaque fois que je fais l'event, j'investis un pourcentage d'event et de montant dans le parc. Parce Ok. que l'event, c'est la grosse ligne, ok. Mais à côté, t'as le scene local et tout ça. Alors, je m'investis beaucoup dedans. Et à chaque fois que je suis là, je travaille dessus. Mais on n'a pas vraiment un programme pour suivre entretien et tout. Et il faut que je travaille là-dessus avec le responsable. Stylé. Et ben Ouais. alors, attends, comment il s'appelle celui qui a posé la question? Arthur, sois patient, ça arrive. Ouais, ça arrive. On fait au mieux qu'on peut. Question intéressante de Pierre, même si je pense que tu y as un petit peu répondu et que Pierre était pas là à ce moment-là. Après, il n'y a pas que tes jeunes, mais pour toi, c'est qui la relève? La relève, c'est... C'est-à-dire le futur du sport, en fait. Ceux Ouais, qui vont prendre ta relève quand toi, tu seras là. bah, il y a beaucoup, Enfin, hein. professeur. Ouais, il y a tellement... Hey, moi, personnellement, à cette époque-ci, tous les bike parks, je vois quelques jeunes qui ont un niveau de ouf. Et dans le monde entier, quoi, tu vois. Si je roule en Amérique, je vais visiter les gars de chez Transition, je vais aux forêts, il y a des jeunes qui sont en forêt avec des pelles, qui sautent des vols de 10-15 mètres sans problème, tu vois. Il y a des jeunes forts partout dans le monde, ça. Alors, je crois qu'il va... Hey, le futur, ça va être engagé, je pense. Le futur va être engagé, ouais, Ouais. ça c'est vrai. Et Après, moi, j'ai pas une personne spécifique, je trouve. Ouais, on verra, quoi. Ok. T'es content de la génération qui arrive, quoi. Ouais, super content. Je trouve ça magnifique. C'est top. Ouais. Après, il y a Noah qui demande le reshape de la vigne du milieu de Châtel, mais ça, je pense que c'est Châtel qui vont s'en occuper, du coup. Ouais, c'est Même pas... si elle a été refaite en fin de saison, là. Ouais, c'est pas... ouais. Il y a Xav qui dit pas une question, mais juste juste un super mec gentil qui m'a aidé à remonter mon vélo quand j'ai cassé ma roue avant et qui a pris de mes nouvelles quand je me suis cassé de dos à Malmedy. Merci. Ah ouais, il vient de se remettre, lui, non? J'ai vu, je pense. Je t'avoue que je ne sais pas qui c'est. Ouais, je sais, il a pris une sale chute à Malmedy, c'est pas cool. Bah, il te remercie d'avoir pris Ouais. tes nouvelles. Ouais, avec plaisir. Jérém qui te demande qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier aujourd'hui? Ben le fait je pense le truc que j'aime le plus c'est créer des pistes et tout ça. Déjà que ouais, j'ai des nouvelles pistes pour rouler moi.
Et après, je vois tous les autres gens qui s'amusent à fond et qui profitent de nos boulots, quoi, et avec l'équipe, quoi, parce que je suis pas tout seul. Parce que depuis 2 3 ans, je commence travailler plus avec une équipe. Je suis pas, c'est pas moi tout seul qui fais le shape. Il y a Aloïse, je travaille avec Red Belge, c'est un Belge qui est roux. Euh, Après, il y a ouais, Zeno Cox maintenant, il y a Alou. Aloïse, j'ai déjà Ouais, dit. tu l'as dit en premier. Ouais, ok. Alors, ouais. Marcin Rotz, un polonais. Alors, on a une bonne équipe là pour le shape, c'est cool. Stylé. Mhm. Après, il y a une question qui a été posée 2 fois. Combien de temps te prend une ligne à faire? Mais bah, du coup, j'imagine que ça dépend de la ligne. La vigne Ça- rouge, t'as dit 1 mois. Non, Ouais, la vigne verte, là, 1 mois. en gros, Vigne du Bas, c'est un peu plus qu'un mois quasi tout seul, avec genre 4 ou 5 jours d'aide de Christophe. Après, Vigne du Haut, on a fait aussi un mois, mais 2 machines. Euh, alors, ça dépend un peu, ça dépend le terrain, la piste, Ouais, et c'est tout sûr que ça. ça dépend de Ouais. plein de choses. Il n'y a pas de Ouais. réponse. Ouais. Puis c'est toujours en évolution. Enfin, Après, on a cet hiver, on a fait une ligne de slope pour Émile. Ce qui était prévu genre un mois et on a mis le double. Avec la météo et tout, tu vois, c'était un peu parti. Ah, parce qu'en plus, t'as le temps qui peut jouer. Ouais. J'avais une autre question. Ah oui, il y a Tom qui demande la ligne du Loose Fest, elle roule tout le temps ou tout n'importe qui peut rouler cette ligne? Non, celle-là, Ah, elle c'est est fermé. fermée. Ouais, Ouais. bah, en même C'est temps, trop risqué. T'imagines? Ouais. Ce serait un petit peu. Ouais, c'est trop risqué. On a déjà eu, tu vois, genre. Allez, des fois, j'ai réfléchi à genre, est-ce que un jour je fais l'event ouvert à pas tout le monde, mais presque à tous. Ouais, quoi. genre on peut essayer de fait- s'inscrire quoi. ouais, une session et tu dois te montrer si t'es capable. Après, c'est ouvert à tout le monde, tu vois, si t'as le niveau. Mais au niveau de organiser, au niveau de risque et tout ça, c'est quand même chaud. Parce que déjà, avec cette ligne, quand on a des bonnes conditions, on roule soit le matin ou le soir. Le matin, ça se fait pas ouais, quasi jamais. Parce qu'on roule jusqu'à 10 heures le soir des fois. Alors, sur la journée, tu as seulement 2 ou 3 heures, tu peux la rouler. Alors, s'il y a une chute, tu perds Ouais. facilement 30 minutes, 40 minutes. Et comme ça, c'est un peu compliqué d'ouvrir à tout le monde aussi parce que ça risque ouais, qu'on roule pas beaucoup, quoi. Ok. Ouais. Bah ouais. Stylé. Et du coup, une dernière question, parce que là, en fait, j'ai l'impression que t'as toute une équipe de fans qui est à la ferme et qui demandent tous quand est-ce que tu y retournes. Ouais, On va mais. finir sur cette petite question. Ouais. Ben, cet hiver, normalement, c'est le plan. Ok, Ouais. Et stylé. pas moi personnellement, mais normalement, Non, mais Aloïs. ils te demandent quoi, toi, quand est-ce que tu y retournes Ah, pour moi, rouler, j'imagine ou... pour rouler, ça va être avril, je pense. Ouais. Allez, Ouais. bah surveillez tout ça en avril. Ouais. Alors, on s'arrête là un petit peu pour les questions. Et de toute façon, je pense que si t'as envie, tu pourras revenir nous raconter tout un tas d'autres anecdotes. Ce sera fou. Ouais. Juste avant de passer au jeu de la semaine, on a une petite tradition. Je pense que tu l'as remarqué. Ouais. Ah, signé. Voilà, t'as sorti le vrai marqueur. Ouais, là. j'ai sorti Ah, c'est un un grand. vrai feutre. Tu peux choisir. Tu veux où? À la base, en fait, on avait dit une brique, mais les gens, je crois qu'ils Ils s'en ont- foutent ouais. complet. Donc, choisis un petit espace. Tous les LED. Ouais, Et- ok. Ben là, non, ici, tout le monde. Je vais à côté, là, non? Ah là, t'as un bel espace, tu veux. Ouais. Ouais. Oula. À côté de qui? Je peux faire là? Ouais, Ouais. bien sûr. Tu seras au-dessus de Pierre Sorio, du coup. Incroyable.